aujourd'hui, je suis à la caserne de pompiers de Basse-Terre et on a reçu aujourd'hui une formation de premier secours. Alors aujourd'hui, cette journée, on a vu les premiers secours à faire si un individu tombe inconscient. Dans les cas où il respire et dans les cas où il ne respire plus. Et on a vu lorsqu'il est blessé les premiers gestes à faire et tout. Nous sommes venus pour apprendre les gestes qui sauvent, pour les premiers secours. C'est une ambiance très conviviale, nous sommes nombreux, environ une cinquantaine. Dans notre groupe, nous sommes 14 et tout se passe bien. On comprend très bien les explications et puis on met en pratique tout de suite. Donc c'est très intéressant. Alors en réponse à la commande nationale, nous avons mis en place un programme qui correspond à la sensibilisation des gestes qui sauvent. Nous avons tout simplement choisi, listé les détresses les plus courantes. On parle de là une hémorragie. Quelqu'un qui perd du sang, une hémorragie, l'arrêt cardiaque, de mettre la victime en position latérale de sécurité et surtout donner une excellente alerte pour que les secours puissent arriver le plus rapidement sur les lieux. Ce programme s'établit sur un volume horaire de 2 heures, tout simplement. Nous sommes bien clairs là-dessus que c'est juste une initiation. Il est vrai qu'à la sortie de cette initiation, ils auront les éléments pour faire les gestes qui sauvent dans le domaine qu'on vient d'énumérer. Mais en plus long terme, c'est qu'ils aient la vocation d'être de vrais secouristes et qu'ils puissent s'inscrire au cours de l'année, on le souhaite, à une formation diplômante, notamment le PSE1, Prévention Secours Civique niveau 1. Nous sommes donc dans l'organisation de cette journée d'initiation aux gestes qui sauvent, avec une soixantaine de personnes qui se sont manifestées pour justement participer à cette journée et améliorer leur connaissance des gestes à accomplir lors des situations d'urgence. Nous organisons cette manifestation sous l'égide de la préfecture et le lieutenant Pascal, qui est notre instructeur de secourisme, a coordonné l'ensemble de ce qu'il y avait à faire, en liaison avec notre partenaire SAMU, en liaison avec des associations de sécurité civile, et c'est donc une action particulièrement intéressante aujourd'hui et qui se reproduira dès la semaine prochaine sur un autre site. Alors cette initiative est une initiative au départ du ministre de l'Intérieur qui répond à une forte demande des Français, suite notamment aux attentats de novembre dernier. Cette demande correspond à une volonté de vouloir s'investir et de pouvoir répondre à des situations de crise, des situations urgentes. Ainsi, cette opération ce matin et celles qui suivront permettent à nos concitoyens d'être sensibilisés et éventuellement de poursuivre cet engagement par une formation plus approfondie vers des formations qualifiantes comme les premiers secours civiques de niveau 1 que beaucoup d'associations proposent de délivrer. C'est une initiative importante parce qu'elle démontre à la fois cette volonté qu'a la population de s'investir en complément des forces de sécurité, notamment des forces de sécurité civile, je pense aux pompiers, aux SAMU et aux associations de sécurité civile qui sont engagées en première ligne en situation de crise et lors d'accidents majeurs. Mais la population a aussi un rôle à jouer et quand elle est présente sur les lieux d'un accident, sur les lieux d'une crise, elle peut, si elle est formée, si elle est préparée, pouvoir réagir en complément de l'action des spécialistes que je viens de citer. J'espère que cet engouement initial va pouvoir se poursuivre et va pouvoir se concrétiser à travers à la fois une participation tout aussi forte aux prochaines sessions d'information, mais surtout à travers l'engagement de chacun à poursuivre cette formation, comme je le disais, en s'inscrivant pour des formations qualifiantes, type premier secours civique, que beaucoup d'associations de sécurité civile proposent et dont les coordonnées sont disponibles sur le site internet de la préfecture.